Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre Let's Play sur Zelda Ocarina of Time. Et donc la dernière fois on s'était laissé juste devant la bouche de l'arbre pour Mojo, après être allé s'équiper d'une épée et d'un bouclier pour pouvoir passer. Donc bah, maintenant je pense qu'on est prêt pour attaquer ce premier donjon de ce jeu, donc c'est parti. Alors bon, je sais pas trop combien de temps ça va nous prendre, on verra bien. Alors l'arbre Mojo. Bon, c'est le premier donjon, il est pas non plus très très compliqué. Hop, voilà, toi tu meurs et on récupère des noix mojo. Donc c'est deuxième item disponible dans le jeu. Il va se révéler assez pratique quand même par la suite, surtout dans ce. Enfin, moi je sais que déjà que je vais l'utiliser plus tard. Après, non, ça c'est pas possible. Ok, il n'y a pas de cœur ici, je vois bien. Ah, ah oui, Navi très utile. Alors regarde ce mur, les racines qui le recouvrent le rendent praticable. Tu dois pouvoir l'escalader, Magno. Donc oui, merci, hein. Je m'en doutais un petit peu, mais bon, on sait jamais. Donc qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que... Oh, c'est pas possible. Voilà, un cœur. Parfait. Donc là, pareil, on pourrait monter, mais je pense que ces araignées elles vont pas être d'accord avec ça. Donc on reviendra plus tard. Peut-être qu'on aura quelque chose qui pourra nous aider à monter ici. Et donc dans ce coffre, on obtient la carte du donjon. Pièce en bleu. Donc oui, donc il nous explique hein, comment ça marche. Mais bon, c'est déjà tout ça. Hop, merci. Non. Hop, on va continuer par les doigts. Ah ben bien, ben voilà. Bien joué. Bon ça va encore, hein, je suis pas tombé tout en bas, mais bon. Un petit fail de ma part quand même. À chaque fois, je vais les viser celle-là. Donc, on va s'y prendre. Voilà. Et encore une fois, voilà. Petite intervention de Navi. Donc oui, place-toi devant une porte et ouvre-la avec A. Merci. Donc vas-y, ouvre la porte. J'ai pas besoin de toi pour faire ça. Donc là, on se retrouve face à un ennemi assez classique de ce donjon, les pestes mojo. En fait, elle bouge pas, elle nous tire dessus et il suffit voilà de lui renvoyer sa boule, sa noix mojo plutôt. Et une fois qu'on lui a renvoyé, après, il suffit de lui courir après et de la viser pour qu'elle se rende. Donc tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal. Maintiens le stick analogique vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Bon d'accord, ça ne marche pas à tous les coups. Surtout si la falaise est super haute. Gnark gnark. Donc voilà, donc on nous donne un petit conseil, mais bon. Donc ça peut être utile, hein, mais... Alors le cœur, bon on le prend même si on n'a pas vraiment besoin. Alors ici, je vais pas passer sur cette plateforme pour... Parce qu'en fait là, si on était monté dessus tout de suite, vous verrez tout à l'heure, mais si on était monté dessus tout de suite, en fait, elle serait écroulée. Et on aurait plus pu monter par la suite dessus. Donc bref, on va voir après. Donc là, on ouvre ce coffre, et dans ce coffre, on trouve le lance-pierre des fées. Voilà. Donc peut-être que ça va nous aider dans la salle centrale où il y avait les araignées. Alors appuyez sur C pour le brandir. Bon, moi j'ai pas ça comme touche, hein, mais viser avec le stick analogique. Alors, et du coup, en fait, ici, pour sortir de cette salle, normalement, la plateforme que vous voyez ici n'aurait plus dû se trouver là. Et on aurait dû, vu qu'on aurait marché dessus normalement, en arrivant, en fait, on aurait été obligé de... Non, comme ça, comme ça. Voilà. De tirer sur l'échelle avec le lance-pierre qu'on venait de trouver.
pour pouvoir remonter. Mais bon, nous on ne va pas en avoir besoin, vu que on avait laissé la plateforme exprès pour revenir plus vite. Bon, pas non plus, c'était pas non plus nécessaire, mais bon, tant qu'à faire. Donc là, on va se débarrasser de ces petites araignées qui... Alors, hop, voilà. Et la dernière. Voilà. Ah non, bonjour, parfait. Bon, les graines, mais bon, je m'en moque un peu, hein. On va pas non plus. J'en ai encore 26. Et donc du coup, maintenant, on peut accéder à l'étage supérieur. Et à cet étage, qu'est-ce qu'il y a donc? Ok, donc, elle, on s'en moque un peu. On va plutôt d'abord aller voir ce qu'il y a par ici. Ah ben voilà, superbe. Hop, on va activer ça. Est-ce que vous pensez que d'ici je... Oui, voilà. Hop. Et voilà. Donc bon voilà, les énigmes de ce donjon, elles sont pas non plus très complexes. Bon, d'un autre côté, c'est le premier donjon, hein, c'est pas c'est un peu normal, hein. Après, il y aura quand même des donjons bien plus compliqués. Et donc dans ce coffre, on a obtenu la boussole. Et d'ailleurs, du coup, grâce à la boussole, on voit que dans cette salle, il nous reste un coffre à avoir. Et le coffre, il devrait se trouver, ouais, voilà, par ici. Donc on va re-appuyer sur le bouton, voilà, et aller chercher le coffre. Elle va nous emmerder, non? Non, ça va. Ok, elle, je peux pas la viser, super. Donc voilà, on l'élimine. Et là, en fait, voilà, on vient de tuer, donc voilà, il nous l'explique. Donc vous venez de détruire une sculpture d'or. Ce symbole prouve votre haut fait. Donc on vient de détruire une sculpture d'or, donc c'est des espèces d'araignées comme celle-ci, sauf qu'elles sont dorées. Enfin, elles sont de la même famille que celle-ci, mais elles sont un peu différentes. Et en fait, à chaque fois qu'on va en tuer une, elles vont nous donner cette espèce de crâne qui va rester à chaque fois qu'on va le tuer. Et ce crâne, il nous servira pour certaines quêtes secondaires. Bon, je pense pas qu'on va toutes les récupérer, mais bon, celles qui sont comme ça sur notre passage, pourquoi pas. Tant qu'à faire, ça peut être utile. Il y a certaines choses à gagner grâce à ça qui peuvent être intéressantes quand même. Donc voilà, là on rouvre la porte. Juste en... Ah bah bien joué ça. J'ai du mal avec les commandes un peu. Attendez, je vais ranger voilà, ce bâton. Et donc maintenant, à cet étage, qu'est-ce qu'il nous reste? Je crois qu'il ne nous reste plus rien. En fait. Ouais, ben voilà, on a fait le tour donc, de cet étage, donc on va continuer. Bon, la suite, en fait, on aurait pu le remarquer tout à l'heure quand on était en bas, mais enfin, bon, vous allez voir. Là, on a juste à attendre qu'elle redescende, si elle veut bien, merci, s'il te plaît. Voilà, on va la tuer. Une fois qu'elle sera morte, on va pouvoir accéder à la suite du donjon. Ah, je fail. Allez, vas-y, retourne-toi. Voilà. Donc maintenant que on a tué cette araignée, regardez. Si on regarde, en fait, juste en dessous là, il y avait dans la salle principale au début, on la voit pas. Je vais essayer de m'avancer un peu plus, mais j'aimerais bien ne pas tomber, ce serait bête. Voilà. Cette toile d'araignée là, qu'on voyait au milieu. Si on était passé dessus en marchant, Navi, elle aurait voulu nous parler. Elle nous aurait donné un conseil pour nous mettre sur la piste, parce qu'en fait, ce qu'il faut faire là, c'est juste sauter, comme ça, et hop, tomber en plein milieu pour que la toile d'araignée se casse, et qu'on accède du coup à la suite du donjon qui était en dessous en fait. Donc voilà. Ah, une sculpture d'or là encore, donc on va la récupérer. Non, pas le bâton. Voilà. Et voilà.
Donc le texte, il va apparaître à chaque fois, c'est un peu casse-pied, mais bon, c'est pas non plus. Et ah, il y en a une autre ici. Oh là là, je sens le bâton à chaque fois. Donc on va monter la récupérer. Ça nous en fait 3 déjà. Bon, je sais pas. Il y en a beaucoup hein, dans le jeu. Je crois qu'il y en a. Je sais plus s'il y en a 50 ou s'il y en a 100. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais. En tout cas, il y en a beaucoup. Je pense pas qu'on les fera toutes. Parce qu'il y en a certaines, j'ai aucune idée d'où elles peuvent se trouver. On va ouvrir ce coffre. Oh, superbe. Donc, quoique, il nous manquait un peu de vie. Et donc, du coup, maintenant, avec cette torche qu'on vient d'allumer, je sais pas si vous voyez, mais là-bas, hop, il y a cette toile d'araignée. Et en fait, avec mon. Non, avec mon bâton, voilà. Je peux l'allumer. Et en marchant, voilà, là où il y a là où il n'y a pas trop de fond, je peux sauter et atteindre la plateforme là-bas. Et du coup, hop. Et là, si je me dépêche, bébé, bébé. Et non. Parce qu'en fait, si je fais un coup d'épée avec mon bâton à la main. Comment ça tient une vulnérable? Si je fais un coup d'épée avec mon bâton à la main, ça le range et il s'éteint automatiquement et je peux le garder. Ça m'évite d'en gaspiller un. Mais là, en fait, mon bâton a brûlé pendant trop longtemps. Donc, du coup, il a brûlé et il s'est consumé complètement. Et des graines mojo, oui, on s'en moque un peu. Qu'est-ce que. Ok. Donc, on va continuer. Ah, une pièce mojo encore. Donc. Oui, après, il suffit, une fois qu'on lui a renvoyé sa. C'est pas très compliqué, hein, une fois qu'on lui a renvoyé sa petite noix mojo dessus, il suffit de la viser et elle se rend automatiquement. Ah mince, j'ai pas lu ce qu'elle disait, mais elle dit un truc assez intéressant en fait. Je lisais pas. Et en fait, elle nous explique que si on veut battre ses frères, il me semble, elle nous dit si tu veux battre mes frères, il faut que tu le fasses dans un ordre précis. Et le bon ordre est 2, 3, 1. 23 et numéro 1. Haha. Ok. Donc c'est 2, 3, 1 le bon ordre, donc ça sera pour plus tard. Tu crois que je suis un traître? Oui, tu es un petit peu un traître quand même. Donc ça sera pour plus tard. On va se retrouver sûrement contre ses frères, comme il nous l'a dit. Il faudra les battre dans un ordre précis. Donc, voilà, il suffit d'activer le petit bouton hein, Ah oui, cette salle, j'aime bien cette salle. Ah, encore Navi qui. Une fois dans l'eau, tu pourras plonger en maintenant A. Je parie que tu y trouveras quelque chose. Ok, donc là, elle nous explique qu'on va sur. Parce que là, si on essaye de traverser, on ne peut pas. Bon, je vais pas le faire pour éviter de perdre de la vie, mais on se ferait toucher par ça. Ce qui nous propulserait hors de la plateforme. Et là, de l'autre côté, on peut pas monter. Donc en fait, pour passer cette salle, voilà, on le voit juste en dessous. Il suffit de plonger un peu et d'appuyer sur le bouton. Mais par contre, là, il y a du temps. Donc bon, je pense que c'est assez large hein, quand même, il me semble, mais il faudra se dépêcher un petit peu, pas trop. Faudrait pas tomber quoi. Voilà, parfait, je pense que ça devrait passer. Ouh, mince, je m'amusais un peu. Ok, donc toi, on va te tuer comme les autres. Tu te retournes. Avec le lance-pierre. Une fois, voilà, deux fois, mais il suffit de deux coups. Approche-toi de ce bloc de pierre et saisis-le avec A. En maintenant A, tu peux le pousser ou le tirer. Tu peux grimper sur un bloc de pierre en maintenant le stick analogique vers le bloc et en appuyant sur A. Observe bien l'icône d'action. Ok, donc l'icône d'action c'est le petit bouton bleu là-haut qui nous dit effectivement action. Ça veut dire qu'on peut tirer le bloc. Hop, et voilà. Si j'avance en même temps vers le bloc en appuyant sur A, ça me permet de grimper. Ok, donc dans cette salle on va en profiter pour récupérer, non, pas un bâton, c'est pas ça que je voulais. J'aimerais bien récupérer, non lui il va nous donner un bâton aussi.
Ah, c'est pas possible. Voilà. Lui va me donner un bâton aussi, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'aimerais bien une. J'aurais bien aimé un qui nous aurait donné une fleur mojo. Une fleur mojo, pardon, non, une noix mojo. Ça sera utile plus tard, mais pas grave. Donc voilà, on allume les torches pour sortir de la salle. Et alors, voilà. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai donné un coup d'épée avant que mon bâton ne se consume entièrement. Comme ça, je l'ai gardé. Normalement, à moins que je l'ai fait vraiment trop tard, j'ai pas bien vu, mais il me semble que normalement j'avais déjà 4 bâtons tout à l'heure et que j'en ai toujours 4 maintenant. Alors, ici, hop, il y a cette toile d'araignée qu'on va. Ah, voilà, lui. Voilà. Ah, d'où ils sortent eux? Voilà, m'a un peu fait peur. Ah, ok, c'est vrai, il y a des œufs au plafond dans cette salle. Alors, lui m'a donné une noix mojo, super. Et toi, tu me donneras quoi, toi? Hop, un bâton. Bon, je farme un peu. Oui, donc voilà, bref, je disais, lui, voilà, c'est lui que je voulais tuer aussi. Il va me donner une noix mojo, normalement. Superbe angle de caméra. Donc voilà, là, je sais pas combien j'ai de noix mojo. D'ailleurs, je vais les équiper. Je dois en avoir pas mal. Ah, bah, je suis full, en fait. Je suis bête. Depuis... Ah, mince. Hop, voilà. Et là. Depuis le début, je suis full. Et je continue à farmer des noix mojo. C'est pas grave. On sera battu un peu avec des ennemis. Et donc voilà, là, encore une fois, on va essayer de se dépêcher un peu. Bon, je pense qu'on a encore une fois... Oups. Voilà. Largement le temps, mais j'aimerais voilà, garder le bâton. Hop. Oh là là. Voilà. Et maintenant, en passant par là, vous allez voir, on va retomber quelque part qui va vous dire quelque chose. Hop, voilà. Alors ça, c'est la salle où on était arrivé tout à l'heure. Où on est tombé de la toile d'araignée qu'il y avait au milieu de la salle centrale. Alors normalement, bon, je pense pas y arriver, mais normalement on peut allumer en faisant... Non, bah voilà, superbe. Ah bah bien joué Magno. Donc j'ai voulu essayer de faire un truc. Mais vous savez quoi, je vais faire une ellipse, je crois. Je vais faire une ellipse pour revenir au moment où j'étais dans la vidéo. Oh là là, m'embête pas toi. Oh donc voilà, on se retrouve après ce petit fail. Donc en fait ce que je vous disais c'est qu'en fait normalement je pourrais allumer... Bon c'est un peu compliqué hein mais... Je pourrais allumer mon bâton avec cette torche qui est là un peu en hauteur. Qui est en hauteur exprès pour qu'on puisse pas le faire avec celle-ci. Mais normalement on peut quand même. Mais bon. Je me suis loupé donc on va pas réessayer. Je suis revenu jusque là. Donc du coup on va le faire de la manière normale on va dire. Donc du coup voilà, il suffisait de faire glisser ce bloc pour pouvoir remonter en venant d'ici avec un bâton en feu. Et du coup pouvoir sauter, voilà, ici. Et pouvoir brûler, hop, cette toile d'araignée. Voilà. On se retrouve là. Les cœurs, non, il n'y a pas besoin. Et voilà, donc on se retrouve dans cette salle fermée. Avec donc trois mojos. Je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure. Le mojo qu'on a battu et qui nous a donné un code pour battre ses frères. Bah en fait ses frères c'est eux. Et le code il me semble c'était 2, 3, 1. Donc ce qu'on va faire c'est le deuxième. Non, 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 regardez, voilà. Ce qu'on va faire c'est le deuxième, on va le tuer en premier. Ensuite le troisième. Et pour finir le premier. Donc en prenant quand même un cœur de dégâts. Voilà, qui t'a donné notre secret? Ça me rend dingue. Tellement pétard que je vais te donner le point faible de notre reine, Goma. Ok, j'ai un peu dit n'importe quoi. Pour lui administrer le coup de grâce, frappe son œil avec ton épée après l'avoir étourdi.
Oh ma reine, ma petite reine, je ne suis qu'un traître. Oui, décidément, les Mojo, c'est pas vraiment ceux à qui j'irais confier un secret pour l'instant, parce qu'entre lui et son copain tout à l'heure qui nous a donné son secret, et donc lui il nous a donné une information donc, sur la Goma, la reine des pestes Mojo. Pour la vaincre, il faudrait l'étourdir. Et en fait, derrière lui se trouvait... On aurait pu le voir. En fait, d'ailleurs, pourquoi j'ai plus... Ah ben en fait là c'est parce qu'on est dans la salle du boss que j'ai pas la carte affichée je crois. Et voilà, donc en fait on aurait pu le voir que le boss se trouvait à cet étage grâce à la boussole, voilà. Ici on a la petite icône. Et donc voilà, ça c'est la salle du boss. J'espère que je vais pas trop fail. C'est vrai que la dernière fois que je l'ai fait, même s'il est pas dur du tout hein, en vrai, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai un peu fail. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Alors ce qu'on va faire... Voilà. Et ça. Et en fait voilà. On l'entendait. Maintenant on la voit. Ah, j'arrive pas à déclencher le... Faut que j'arrête de bouger. Voilà. En fait faut la regarder pour déclencher le boss. Donc ouais, elle est pas très jolie hein. Elle fait un peu peur quand même. Et on va dire qu'elle a l'avantage de la taille aussi. Alors. Non. Voilà. On va la garder en focalisation pour l'instant. Ce qu'on va faire c'est... On va faire ça. Voilà. Et maintenant. Ah oui d'accord, j'ai compris. Je tape. Je tape pas avec la bonne touche. Voilà. Donc en fait là je l'ai battu très vite. Parce que j'ai fait quelque chose que je vais vous expliquer, bon, dès que la cinématique sera finie, plutôt. Donc voilà, le premier boss, Goma, qui en fait n'a pas duré très longtemps, mais qui peut durer plus longtemps, parce qu'il y a plusieurs phases. Hein. Il n'y a pas que cette phase-là, normalement, tu la tapes une ou deux fois, là. Et après, elle se met à grimper au plafond, et à envoyer des œufs. Bon, c'est pas non plus très compliqué, mais... Voilà, on récupère le réceptacle. C'est pas non plus très compliqué. Mais bon, c'est un peu plus long, donc là on a réussi quand même à faire ça assez rapidement. Donc voilà, maintenant on a 4 cœurs. Donc je vais vous expliquer, en fait ce que j'ai fait, c'est que dans ce Zelda, il y a un coup de Link qui n'a pas de valeur en fait. C'est ce coup-ci en fait, quand on se protège avec le bouclier, sans rien toucher d'autre, juste R pour faire le bouclier, et B, voilà ce coup-ci là, comme ça, qui n'a pas de valeur, et qui en fait prendra toujours la valeur du dernier coup fait par votre personnage. Donc par exemple, si je fais un coup d'épée normal, comme ça, je n'ai pas exactement la valeur, je la connais pas. Mais là, si je fais ce coup-ci, une fois que je ferai derrière ce coup-ci, eh ben, il aura toujours la valeur du coup que j'ai fait avant. Donc moi en fait ce que j'ai fait, si vous regardez d'ailleurs, juste avant de commencer, avant même de regarder le boss, c'est que j'ai sorti mon bâton et que j'ai fait un jump slash avec mon bâton. Parce qu'en fait le jump slash avec le bâton, c'est très fort, c'est un truc qui fait le plus mal du jeu. Qui fait même plus mal qu'un jump slash avec l'épée normale, comme ceci. Et donc du coup, après avoir fait mon jump slash avec mon bâton, j'ai rangé mon bâton et j'ai plus fait aucun autre coup d'épée que celui-ci. Qui du coup avait à chaque fois un dégât, qui faisait à chaque fois 4 points de dégâts. C'est-à-dire le nombre de dégâts que fait le bâton en jump slash. Et vu que Goma doit avoir 10 ou 12 points de vie, je pense, ça suffit en 3 coups, il me semble, à la tuer. Donc voilà, c'est tout, c'est une petite technique qui est pas très compliquée à faire, hein. Ça fait partie du jeu, hein. C'est pas trop compliqué à exploiter et ça peut rendre des fois les boss assez rapides. Ça dépend lesquels, bon celui-ci en particulier quand même. Donc voilà, on a fini le premier donjon, donc on va sortir. Le son du jeu, je trouve, est un peu fort. Félicitations, Magno. Tu as fait preuve de courage et de sagesse. Tu te révèles digne de mon estime et de ma confiance. J'ai encore bien des choses à te dire,
Veux-tu bien les écouter? Volontiers. Alors ça, j'aime bien cette histoire qu'il va nous raconter. Mais bon, elle est un peu longue quand même. Maintenant, écoute-moi bien. Un vil cavalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction. Ah, vous le reconnaissez? Ne serait-ce pas l'homme qui hante les cauchemars de notre héros au début du jeu? Il me semble. L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres et vils pouvoirs pour trouver le Saint Royaume relié à Hyrule. Car dans le Saint Royaume sommeille la divine relique, la Triforce, refermant des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Ah, j'adore cette cinématique. Avant le début du temps, avant que vie et esprit n'existent, 3 déesses d'or et de lumière descendirent sur l'amas chaotique qu'allait devenir Hyrule. D'un, déesse de la force, Nehru, déesse de la sagesse, Faror, déesse du courage. De ses bras enflammés, elle sculpta le sol et créa la terre rouge. Nehru, elle inonda de sa sagesse la terre et apporta ordre et loi sur ce monde. Faror, de son âme infinie, elle donna vie aux êtres issus de l'ordre et de la loi. Les 3 déesses, leur œuvre accomplie, s'en retournèrent vers les cieux. Leur départ fit alors apparaître 3 triangles d'or, seul vestige de leur pouvoir. Depuis, les triangles sacrés symbolisent l'essence de notre création. Et depuis ce jour, le Saint Royaume est le berceau des triangles de justice. Tu ne dois surtout pas laisser l'homme du désert en armure noire s'approcher de la Sainte Triforce. Et tu ne permettras jamais que cet homme au cœur si mauvais puisse s'immiscer dans le très saint royaume des légendes. Ce vil chacal m'a jeté cette malédiction infecte et mortelle pour saper mon pouvoir. Ce sort si néfaste me promet un trépas imminent. Même si tes vaillants efforts ont eu raison de ce maléfice, mon destin est scellé depuis le début. Hélas, je ne peux m'y soustraire. Le moment fatal est proche. Mais ne te lamente pas sur mon sort. Je t'ai transmis mon savoir. Tu connais la vérité maintenant. Mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. Magno, va au château d'Hyrule. Tu y rencontreras la princesse de la destinée. Prends cette pierre. Elle est la cause de la malédiction, jetée sur moi par l'homme sombre. Donc voilà, on obtient la première pierre de ce jeu. Donc en fait, on va devoir par la suite en trouver d'autres. C'est logique. Donc vous recevez l'émeraude Kokiri. Cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par le vénérable arbre Mojo. La destinée du monde dépend de tes actes, Magno. Tu es courageux et vaillant. Navy, belle petite fée, aide Magno dans sa quête. Je t'en prie, Navy.
Adieu. Donc voilà, c'est un peu triste, hein, mais l'arbre Mojo a succombé à la malédiction lancée par donc cet homme du désert. Donc, qui hantait aussi nos cauchemars, donc qui doit avoir un lien avec nous aussi, on sait pas vraiment encore. Allons au château d'Hyrule, Magno. Oui, mais bien sûr. Adieu, vénérable arbre Mojo. Et voilà, l'arbre Mojo meurt. On n'a pas réussi à le sauver. Mais bon, il nous a transmis tout le savoir qu'il avait à nous transmettre. Ah, et on retourne. Donc on retourne directement ici. Face ça. Ah oui, ben voilà, on peut pas sortir. Et Magno, qu'as-tu encore fait? Le très vénérable arbre Mojo, il est mort? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tout est de ta faute. Nous allons tous mourir à cause de toi. Alors lui, il est pas content. Bon, je suis désolé, mais j'ai essayé de le sauver, hein. J'ai rien pu faire. Et ok, il s'en va et il disparaît. Normal. Ça marchait comme ça les jeux à l'époque. Donc voilà, on a bien avancé quand même aujourd'hui. On a fait tout un donjon. Donc moi, je pensais qu'il serait un petit peu plus court, honnêtement. Mais bon, on a quand même... je pense quand même que c'était pas non plus trop long. Donc on a fini à peu près tout ce qu'il y avait à faire dans cette zone. Bon, j'ai pas visité toutes les maisons, mais bon... Les maisons, il n'y a pas souvent grand chose d'intéressant dedans, voilà. Des cœurs, c'est juste pour meubler un peu l'endroit. Hein. Moi j'aime bien le fait qu'on puisse changer de vue quand même dans les maisons, c'est sympa. Mais donc du coup, ouais, donc dans cette zone, il y a plus grand chose à faire. Donc là, l'arbre Mojo, avant de mourir, nous a demandé de nous diriger vers Hyrule, vers le château d'Hyrule, afin d'y rencontrer la princesse de la destinée. Donc bon, je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode. Là, on a bien avancé aujourd'hui. On va se laisser ici, les amis. Donc, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de notre let's play sur Zelda Ocarina of Time. Pensez à laisser un j'aime avant de partir et abonnez-vous. À bientôt!